Salam alaikum les frères. J'aimerais revenir aujourd'hui sur les événements qui sont en train de se passer actuellement entre Israël et l'Iran. Et j'aimerais revenir sur cette histoire de bombe nucléaire, sur cette histoire de bombe atomique. C'est quoi la bombe nucléaire? À quoi ça sert? Qu'est-ce que dit la loi? Qui c'est qui l'a? Qui ne l'a pas? Etc. Alors déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que Israël a encore frappé. Israël, en tant que fauteur de guerre, a encore répandu le chaos et la haine autour de lui. Donc Israël a attaqué l'Iran, il faut dire ce qu'il y a, c'est ça qui s'est passé. Et l'Iran a répondu. Alors moi, comme je vous ai dit, je voudrais revenir sur cette histoire de bombe nucléaire. Parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est pour cette raison qu'Israël attaque l'Iran. Parce que Israël accuse l'Iran de développer un programme nucléaire militaire pour pouvoir acquérir cette fameuse arme, cette bombe nucléaire. Bombe nucléaire que Israël a. D'accord? Mais ça, on va y revenir. Donc, la bombe nucléaire, c'est quoi? Eh ben, la bombe nucléaire, c'est tout simplement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'arme la plus puissante que l'être humain a développée jusqu'à aujourd'hui, que l'être humain a inventé et a conçu. C'est l'arme la plus destructrice qu'on connaît aujourd'hui. C'est la bombe nucléaire. Donc vous voyez qu'il y a un enjeu de taille pour les pays à pouvoir acquérir cette technologie. Il faut savoir qu'une bombe nucléaire peut tuer d'un seul coup, en une seule frappe, plusieurs centaines de milliers de personnes. Une bombe nucléaire peut ravager une ville entière. Et dans l'histoire, c'est arrivé une seule fois. Il n'y a qu'un seul pays qui a utilisé cette arme sur des êtres humains, c'est-à-dire en dehors de tests, c'est-à-dire qu'il a utilisé vraiment concrètement en conditions réelles, j'ai envie de dire entre guillemets. C'est avec les événements que vous connaissez d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945. Et ce pays, ce sont les États-Unis. Donc les États-Unis, c'est le premier et seul pays à avoir jeté à avoir jeté une bombe atomique sur des populations. En l'occurrence, c'était des populations civiles. C'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire de l'humanité. Et ça, c'est un triste record à marquer sur le front des États-Unis, une mention qui va suivre le pays jusqu'à la fin du monde. Voilà, c'est le seul pays à avoir fait ça. Mais c'est pour vous dire, voilà, c'est une arme extrêmement redoutable. La bombe atomique. Alors, à quoi elle sert? Eh bien, de façon assez paradoxale, la bombe atomique n'a pas vocation à être utilisée. C'est-à-dire qu'en fait, on possède l'arme nucléaire pour ne pas l'utiliser. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la bombe atomique a plutôt un rôle de dissuasion nucléaire. C'est tellement une arme surpuissante que l'intérêt pour un pays de posséder cette arme, c'est d'intimider les parties adverses et de les empêcher de nous attaquer, de nous envahir, d'avoir des prétentions de conquête ou d'anéantissement. C'est un peu ça l'idée. Et quand bien même une guerre s'enclencherait avec une nation qui a la bombe atomique, l'idée c'est que ok, vous nous attaquez, ok, on fait la guerre, mais on va emmener tout le monde avec nous. C'est un peu d'ailleurs ce que Poutine avait dit, je crois, dans le sens où il avait dit, alors je ne sais plus très bien ce qu'il avait dit, mais il avait dit quelque chose dans ce sens. C'est-à-dire que si vous attaquez la Russie utilisera tout ce qu'elle a, et puis en gros, on y passera tous, quoi. Ou sinon, au mieux, le pays adverse va perdre la moitié de tout ce qu'il a. Donc voilà, donc vraiment, l'utilité de la bombe atomique, c'est ça.
Maintenant, aujourd'hui, qui possède cette bombe atomique? Eh bien, officiellement, il y a 5 pays qui ont la bombe atomique. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc on a la France et le Royaume-Uni, on a les États-Unis et la Russie, et on a la Chine. Donc officiellement, ce sont ces 5 pays qui l'ont. Mais il y a des pays qui l'ont de façon officieuse. Il y en a 4, c'est l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord et Israël. Ces 4 pays possèdent la bombe atomique de façon non officielle. Quel est le cadre légal aujourd'hui? Quelle est la législation internationale qui régit cette bombe atomique, cette arme nucléaire? Et c'est ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est là où je veux en venir. C'est ce qu'on appelle le traité de non-prolifération nucléaire. C'est un traité qui a été mis en place en 1960, je crois, par les 5 puissances déjà nucléarisées. Les 5 pays dont je vous ai parlé, donc on va dire les puissants, en fait, les maîtres, ce sont eux qui ont écrit les règles du jeu. Alors écoutez, et c'est là toute la problématique. Ce traité est basé sur 3 principes fondamentaux. Le premier principe, je souris parce que ce traité, c'est de la supercherie à lui tout seul. Écoutez, le premier principe, c'est que les 5 nations qui possèdent déjà la bombe atomique gardent la bombe atomique. Ok, donc voilà. Les 5 nations qui ont la bombe, ils la gardent. Donc ça, c'est fait. Deuxième principe. Tous les autres pays, donc en gros le reste du monde, vous avez interdiction stricte de tenter d'acquérir cette technologie. Donc vous avez interdiction de faire des recherches, de faire des tests, de faire des programmes de développement pour essayer vous aussi d'avoir la bombe atomique. Interdiction totale. Deuxième supercherie. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, nous, les 5 puissances nucléarisées, nous engageons un jour, on ne sait pas, rien n'est dit, rien n'est précisé, mais on s'engage à un moment donné à se débarrasser de notre arme nucléaire. Là, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Dans le traité, les mecs, ils disent à un moment donné, alors on ne sait pas trop quand, mais vous inquiétez pas, un jour, notre bombe nucléaire, on va la jeter à la poubelle, on va la ranger dans l'armoire au fond du placard, et puis on va fermer à double tour, on va mettre un cadenas, et puis on va remonter à la surface et on va vaguer à nos occupations. C'est un peu ça l'idée. Bien sûr, aujourd'hui, ça n'est jamais arrivé. Aucune de ces 5 puissances n'a renoncé à son arme nucléaire, quoique la France, avec Macron, vous savez que Macron a proposé de partager l'arme nucléaire avec l'Allemagne ou d'autres pays d'Europe. Bref, ça n'est pas arrivé aujourd'hui. Et ça n'arrivera jamais. Je vous l'annonce d'entrée, ça n'arrivera jamais. Aucun pays ne renoncera à sa puissance nucléaire. Aucun pays, c'est pas possible. C'est impossible. Mais pourtant, c'est un des 3 axes du traité. Donc ça, c'était le premier point du 3e axe. Le deuxième point du 3e axe, c'est que vous, tout le reste des pays du monde, vous avez interdiction de développer, d'accéder à cette technologie, mais on va vous aider, on va vous aider à développer des programmes nucléaires civils. D'accord ? Donc on fait la distinction entre le civil et le militaire. Le militaire, c'est les armes, c'est pour faire la guerre. Le civil, c'est tout ce qui va avoir une utilité pour la société, pour les citoyens. D'accord ? Donc ça va concerner les secteurs du médical, ça va concerner l'électricité, le chauffage, ça va concerner la recherche. Donc c'est ça le deal. Nous, on va vous aider, on va former vos scientifiques, on va vous former, on va se déplacer, on va vous aider à construire des centrales nucléaires pour produire de l'électricité.
on va vous fournir nos technologies, on va vous fournir du matériel, de l'uranium, plutonium, là je sais pas trop c'est quoi leur matière là. Bref, on va vous aider à développer cette technologie nucléaire, mais sur le plan civil. Encore une fois, ça c'est dans la théorie. Parce que ces grandes puissances, elles vont pas aider tout le monde et n'importe qui. Par exemple, l'Iran, on va en parler tout à l'heure, mais l'Iran, en fait, si vous voulez, les nations ennemies ou concurrentes de ces 5 puissances, ils ne vont pas recevoir de l'aide de la part de ces gens-là. Vous voyez, si aujourd'hui l'Iran toque à la porte de la France et dit écoutez, voilà, on a envie de construire une centrale nucléaire à cet endroit-là pour produire de l'électricité ou je ne sais quoi, aidez-nous à mettre en place ce projet, la France ne va pas aider l'Iran. D'accord ? Donc il y a la théorie, mais il y a aussi la pratique. La conclusion, c'est quoi ? C'est que ce traité-là, ce traité de ce qu'on appelle le traité de non-prolifération nucléaire, en réalité, c'est de la foutaise. C'est vraiment de la foutaise. C'est un traité qui a été écrit par les gagnants, par les puissants, et qui a uniquement pour but de maintenir la domination des grands et de maintenir l'asservissement des petits qui ont signé ce traité. Alors que, franchement, tu regardes ça, c'est un traité de soumission et d'asservissement total. Aucun pays au monde ne devrait signer ce traité. Et là, on va parler d'Israël maintenant. Parce que il s'est passé quoi ? Il s'est passé quoi entre Israël et l'Iran ? Donc, comme je vous ai dit, Israël a attaqué l'Iran parce que Israël accuse l'Iran de développer, d'essayer d'avoir la bombe atomique. L'Iran n'a pas le droit de tenter de développer cette technologie. Interdiction. Pourquoi ? Parce que l'Iran a signé ce traité. Ce traité qui est un traité d'esclavage, d'asservissement. L'Iran l'a signé en 1960, je crois. Donc Israël a attaqué l'Iran. Israël, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un pays qui a la bombe nucléaire. Avec l'aide de qui ? Avec l'aide de la France. Il faut savoir que dans les années 50-60, la France, dans des programmes de développement, a aidé et a permis à Israël d'acquérir cette puissance nucléaire. D'accord ? Donc, Israël détient la bombe nucléaire de façon illégale parce que Israël n'a pas signé ce traité, ce TNP, a refusé de les signer. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je mets sur le crédit d'Israël parce que, moi, comme je vous ai dit, aucun pays au monde ne devrait se soumettre à ce traité qui est de la supercherie. D'accord ? Donc, Israël a refusé de signer le traité et Israël a obtenu, a réussi à se doter de cette bombe nucléaire de façon illégale quelque part. Pas totalement illégale parce qu'ils n'ont jamais signé le traité, donc ils n'ont jamais rien violé, mais quand même ils ont agi en fait en dehors de toute législation, en dehors de toute loi, de toute autorité. Ils ont agi comme des électrons libres. Donc voilà, en fait, si on reprend les valeurs de l'Occident, des grandes puissances, la démocratie, la loi, les règles, etc., dans ce cas de figure-là, Israël a agi en dehors de ces législations. Donc on peut dire qu'ils ont obtenu cette arme nucléaire de façon illégale. Donc, eux, ils ont l'arme nucléaire, mais ils ne veulent pas que l'Iran obtienne l'arme nucléaire. Donc, ils attaquent l'Iran. Donc, comme je vous ai dit, voilà, déjà, premièrement, eux, ils l'ont obtenu de façon illégale. Deuxièmement, ils attaquent l'Iran de façon totalement illégale. Israël n'a absolument aucun droit, selon la législation internationale, de se permettre d'aller attaquer un pays sous prétexte que, ah ouais, eux, ils sont en train d'essayer d'obtenir la bombe nucléaire, allez, on va les attaquer. Mais déjà toi, tu l'as obtenu illégalement.
Ensuite, si quelqu'un doit intervenir, c'est pas Israël d'intervenir. Il y a une instance, une autorité compétente dont le boulot, c'est justement d'aller surveiller tous ces pays qui ont signé le traité et de s'assurer qu'ils ne sont pas en train de faire des programmes secrets pour essayer d'avoir cette technologie. C'est ce qu'on appelle l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cette agence internationale, c'est à elle d'aller en Iran et de regarder, d'inspecter et de s'assurer que l'Iran respecte ce traité-là. Donc en aucun cas, c'est à Israël d'aller attaquer l'Iran. Le droit international interdit toute attaque envers un pays souverain, sauf en cas de légitime défense. Donc là, Israël est dans l'illégalité la plus totale. Et elle bénéficie. Pourquoi est-ce qu'elle est au-dessus des lois? Pourquoi est-ce qu'Israël fait absolument tout ce qu'il veut? Personne ne lui dit rien du tout. Israël est en dehors de tout cadre législatif. Vraiment, ces gens-là se foutent complètement des lois et du droit international. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cela est permis? Uniquement parce qu'au-dessus d'eux, ils ont la protection des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis protègent Israël. On connaît le rang des États-Unis, c'est certainement la première puissance mondiale, même si en ce moment les équilibres sont bousculés, ça reste la première puissance mondiale. Et les États-Unis protègent Israël. C'est pour ça qu'Israël agit en toute impunité. Donc ça, c'était du côté d'Israël. Maintenant, du côté de l'Iran. Et là, vous allez voir que c'est très intéressant. Vous allez voir l'inversion, en fait, l'inversion accusatoire, l'inversion des valeurs. Vous allez voir à quel point le bon élève, on le fait passer pour un cancre, et le perturbateur, le fauteur de guerre, on le fait passer pour une petite victime. L'Iran, comme je vous ai dit, l'Iran a signé le traité. Donc l'Iran, d'elle-même, renonce à acquérir la bombe atomique. L'Iran accepte sur son sol les contrôleurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est-à-dire les contrôleurs, les scientifiques contrôleurs qui viennent sur le pays, sur certains sites stratégiques, etc., pour vérifier que l'Iran respecte son traité. L'Iran accepte ces gens-là. Bon, même si des fois, voilà, ils restreignent un peu l'accès à certains sites, etc. Mais l'idée principale à retenir, c'est que l'Iran fait un pas. L'Iran signe le traité, l'Iran accepte sur son territoire les contrôles de cette agence, alors que, soit dit en passant, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Israël refuse. Israël n'a pas signé le traité, et Israël refuse que les contrôleurs de cette agence viennent et surveillent ces installations. D'accord? Voilà. Donc, l'Iran accepte tout cela, et malgré ça, l'Iran se fait attaquer. Donc, on a d'un côté un pays criminel, un pays qui n'a aucun respect pour la vie humaine, aucune considération pour la vie humaine, en dehors des juifs. Tout ce qui n'est pas juif, considéré comme des sous-hommes. Là, quand je parle d'Israël, je parle du gouvernement israélien et une partie de la population israélienne qui est totalement d'accord avec le gouvernement. Je prends pour exemple les nombreux témoignages qui circulent sur les réseaux sociaux, d'ailleurs de Français, de franco-israéliens, qui ont des propos, mais vraiment parfois même qui vont au-delà des dirigeants israéliens. Je n'ai zéro compassion pour les Palestiniens, que ce soit les hommes, les femmes ou les enfants. Donc on a une nation criminelle, on a une nation qui a refusé de signer le traité de non-prolifération nucléaire, on a une nation qui a acquis la bombe nucléaire de façon illégale, on a une nation qui a attaqué l'Iran en dehors de tout droit, de toute loi internationale, et en face, on a un pays qui a signé le traité, un pays qui se plie aux normes de contrôle du traité, qui se fait attaquer de façon injuste et illégale. Donc voilà, je vous laisse
réfléchir sur cette situation, qui, dans l'histoire, est le fauteur de guerre, qui agit de façon illégale et qui se plie aux lois internationales. Même si l'Iran, voilà, faut pas non plus être dupe, l'Iran a signé le traité, certainement que l'Iran essaye de développer l'arme nucléaire de façon secrète, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est pas tellement ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Iran est dans un processus de concession. L'Iran accepte de faire des concessions. D'accord ? Bon, ça, c'était pour la situation. Moi, c'est pas là où je veux vraiment venir, comme je vous ai dit, c'est sur cette histoire d'armes nucléaires. Sur la base de cette situation-là, moi, je pense qu'aucun pays au monde ne devrait s'arroger le droit d'interdire à un autre pays de pouvoir acquérir cette arme nucléaire. Au nom de quoi, toi, tu vas interdire tel pays d'avoir la bombe nucléaire? Mais c'est une dinguerie. Mais quand on y pense, c'est vraiment une dinguerie de penser ça. C'est une dinguerie. Ce traité-là, je vous ai dit, les trois principes, ils sont vraiment bancals, c'est de la foutaise totale. Mais c'est vraiment une dinguerie. C'est une dinguerie. En fait, pourquoi est-ce que ces 5 puissances ne veulent pas que d'autres se dotent de cette arme nucléaire? C'est tout simplement pour maintenir un rapport de domination. Tout simplement. Parce que si tous les pays du monde, ou la majorité des pays, avaient cette dissuasion nucléaire, il y aurait un espèce d'équilibre, tu vois, entre les nations. Sauf qu'aujourd'hui, on a les puissances nucléarisées qui ont un ascendant extrêmement massif sur les puissances qui n'ont pas la bombe atomique, d'accord ? Et c'est aussi de leur faute un peu à eux, à tous ces pays. Aucun pays ne devrait signer ce traité, qui est une tartufferie. Aucun pays au monde ne devrait signer ce traité. Un pays souverain qui souhaite se doter d'une bombe nucléaire a le droit de se doter de la bombe nucléaire. L'arme nucléaire, qui, je le rappelle, n'est pas une arme de guerre. N'écoutez pas ceux qui essaient de vous faire peur, etc. C'est une arme de dissuasion. C'est une arme de dissuasion. C'est très très important. Moi, je suis marocain. Nous, les Maghrébins, dans notre histoire, on a vécu la colonisation. D'accord ? Pourquoi je vous parle de ça ? C'est pour vous montrer à quel point l'armement pour un pays, c'est extrêmement important, encore plus aujourd'hui de nos jours. Une des raisons majeures pour lesquelles nous avons été colonisés comme ça par les colons, par les blancs européens, c'est notre manque de technologie militaire, notre manque d'armement. D'accord ? En face, ils avaient des fusils, des flingues, des canons. Nous, on avait des chevaux et des sabres. Donc c'est une des raisons qui a été extrêmement décisive. Pensez-vous que si, à cette époque, nos ancêtres avaient une capacité militaire absolument incroyable, de poids, est-ce que vous pensez que les colons auraient ne serait-ce que osé penser venir envahir nos ancêtres? Jamais de la vie. Donc en fait, l'arme nucléaire, elle sert à ça. Elle sert à un pays de se protéger des menaces extérieures, avoisinantes, mais c'est également une projection vers l'avenir. Si un jour on veut venir nous chercher des problèmes, on a une botte secrète. C'est un peu ça l'idée de l'arme nucléaire. Et moi, je pense que n'importe quel pays, que ce soit l'Algérie, le Maroc, l'Arabie Saoudite, l'Espagne, l'Italie, le Brésil, quiconque, tu veux te doter de l'arme nucléaire, tu as tout à fait le droit. Aujourd'hui, ce droit-là, c'est quelque chose qui est banalisé. Voilà, il y a quelques puissances qui ont la bombe atomique, le reste, c'est interdit. Et puis voilà. Et certains, ils vont te dire, oui, non, mais tu te rends compte, une arme comme celle-là, il faut la réguler, tout le monde ne devrait pas l'avoir. Mais l'Iran, c'est les mollahs, l'Iran, c'est les terroristes, c'est l'islam radical, tu te rends compte, c'est des fous, etc. C'est un argument bidon. C'est un argument qui n'est absolument pas recevable. Pourquoi ?
par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire. Je vous ai dit tout à l'heure, le seul pays au monde à avoir utilisé une bombe atomique sur des populations, c'est les États-Unis. D'accord? C'est pas l'Iran, c'est pas l'Arabie Saoudite, c'est pas le Brésil, voilà, c'est aucun pays à part les États-Unis. Donc déjà, rien que pour ça, les États-Unis ne devraient même pas avoir la parole aujourd'hui sur qui a le droit d'avoir la bombe ou je ne sais pas quoi. C'est les plus mal placés, c'est les pires pour parler de ça. Rien que pour ce qu'ils ont fait à Nagasaki et Hiroshima, je vais exagérer le truc, on devrait même leur retirer leurs armes nucléaires. J'exagère, mais c'est pour vous montrer. En fait, ça ne tient pas cet argument. Oui, l'Iran c'est des sauvages, l'Iran il faut surtout pas qu'ils aient la bombe atomique parce que ça va être une menace pour nous. Mais la menace, ce sont les États-Unis qui ont bombardé Hiroshima, Nagasaki, qui ont ravagé l'Irak, qui ont détruit le Moyen-Orient. On connaît tous les États-Unis. On sait que c'est les pires fauteurs de guerre. La menace, c'est Israël. Israël qui n'a aucun respect pour la vie humaine. Quand je dis Israël, entendez bien, c'est le gouvernement israélien. Je sais que les Israéliens, c'est dur pour vous de faire preuve d'objectivité, de reconnaître que vos gouvernants, vos responsables politiques sont des diables humains qui n'ont aucun scrupule à massacrer des populations civiles, mais c'est le cas, c'est la réalité. D'accord? Donc voilà, la menace, c'est le gouvernement israélien qui massacre les Palestiniens, qui massacre des civils, qui tue des Iraniens. Leurs attaques, là, elles ont encore tué des civils. D'accord? Ces gens-là tuent des scientifiques. Ils ont tué des scientifiques. Donc la menace, ce sont ces gens-là. On ne peut pas venir dire tel pays n'a pas le droit d'avoir la bombe atomique parce que sinon ça va être dangereux pour nous. Non, ça va pas être dangereux pour nous. Tu veux pas qu'ils aient la bombe atomique parce que tu veux garder ta domination sur ce pays. Tu veux pas que les rapports de force évoluent. Et en ce moment, c'est ce qui est en train de se passer. Les rapports de force évoluent. Avant, on avait un monde bipolaire avec les États-Unis et l'URSS, bloc Est, bloc Ouest. Aujourd'hui, c'est en train de se chambouler. Vous voyez, il y a des puissances émergentes, il y a les BRICS, il y a la Chine, il y a la Russie, etc. Donc tout est en train de changer. Et en fait, c'est ça qu'ils ne veulent pas. Et cette arme nucléaire, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est une grosse dinguerie. Ce traité de non-prolifération nucléaire, c'est de la foutaise, de la supercherie. Et comme je l'ai dit, si j'ai bien un crédit à accorder à Israël, c'est ça. C'est le fait que eux, ils s'en foutent de stresser. C'est de la soumission pure. Ils ne l'ont jamais signé et ils n'ont jamais tenu compte de ce que ça impliquait. D'accord? Et je pense que tous les pays ne devraient pas signer ce traité-là. Et chaque pays qui veut assurer sa protection doit avoir le droit de se doter de cette arme nucléaire. Voilà, c'était une petite réflexion sur ce qui se passe en ce moment et sur ce droit à défendre son pays et à avoir la dissuasion nucléaire. Donc ne vous laissez pas influencer par ceux qui vous disent oui, Israël c'est les gentils, l'Iran c'est les méchants, etc. Vous ne laissez pas influencer par tout ça. Là, il y a un agresseur, c'est Israël, un agressé, c'est l'Iran. D'accord? C'est Israël qui a balancé des attaques sur l'Iran. Pas le contraire. Et je vous ai dit, Israël a fait cette attaque de façon totalement illégale. Israël n'avait pas le droit d'attaquer l'Iran. D'accord? Et il y a des instances déjà existantes pour aller contrôler ce que fait l'Iran d'un point de vue nucléaire. Et l'Iran, pour moi, a le droit d'avoir l'arme nucléaire. Il faut arrêter, oui, l'Iran menace Israël, si l'Iran a la bombe nucléaire, ils vont détruire Israël, etc. C'est du baratin tout ça. Tous les pays du monde doivent pouvoir se défendre. D'accord? C'est comme le port d'armes. Il y en a, ils sont pour le port d'armes. Leur argument, c'est n'importe quel citoyen doit pouvoir défendre sa propriété avec une arme. En fait, c'est de la protection de propriété privée, cette histoire de bombe nucléaire. Tout simplement. Tout simplement. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis on se retrouve bientôt Inch'Allah pour une prochaine vidéo. Salam alaikum.